Voilà, salut tout le monde. Je voulais vous faire un petit enregistrement rapidos sur la comparaison que vous avez à faire avec tous vos concurrents qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Je me suis dit que le plus simple c'était de vous enregistrer ça parce que j'ai pas eu le temps de vous le faire à cause de la présence des Coréens. Donc voici quelques slides qui pourront certainement vous intéresser. Bon, le premier commentaire à faire, tout seigneur, tout honneur, évidemment, c'est Regenlab. Je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que c'est un simple tube avec du gel et dans ce tube gel, vous remarquerez, je vous ai donné la preuve, vous allez sur Alibaba et vous trouverez entre 1 et 5 dollars pièce le tube qui est vendu quand même à 80 balles sur le marché suisse. L'idée c'est qu'on a un très faible volume, 8 millilitres, qui vous permet d'obtenir ça, c'est-à-dire que en fait c'est de la magie. Les globules rouges sont capables de traverser le gel, mais les plaquettes qui sont deux fois plus petites, non, seraient déposées à la surface du gel. C'est quand même, ça relève de la magie. Je pense que c'est pas mal. Alors, il faut vous rappeler que à ce niveau-là, c'est le simplicime du simplicime. On ne peut pas les battre en simplicité, c'est le seul avantage. Il faut que vous fassiez attention aussi, les gens qui ont déjà du Regenlab se sont fait souvent bourrer le mou par la propagande de Regenlab qui leur explique que le x2 c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'après trop de plaquettes, vous savez c'est moins bon, oh là là, on ne sait pas ce que ça donne, tout ça. C'est vraiment quelque chose de très pervers comme façon de faire. Donc voilà, c'est un petit peu les arguments qu'il faut connaître avec le Regenlab. Par ordre alphabétique, je vous ai mis ici Accelerated qui appartient à la classe des pistons. Donc, de manière générale, l'idée des pistons, c'est de pouvoir appuyer sur le truc, voilà. Et celui-ci, par exemple, américain, est probablement je pense, une amélioration du système qui s'appelle Biomet, qu'on verra tout à l'heure dans deux diapositives. Mais c'est la même idée d'un truc qui descend. Euh, Vous voyez, il faut deux centrifugations. Il y a une première qui permet de séparer le plasma, et puis après, une fois que vous avez le plasma, vous centrifugez. Une fois que vous avez centrifugé, voilà, ben, il faut espérer que les plaquettes soient par là. Alors, il faut un petit peu aspirer ce que vous déterminez être pauvre en, en plaquettes. Donc, c'est très arbitraire là aussi. C'est ce que j'appelle une aspiration d'une quantité arbitraire donc, de plasma qui surnage. Alors, l'inconvénient, ben, c'est les consommables. Encore, vous avez deux tubes nécessaires pour faire une seule manip, et puis la manip elle-même est très compliquée. Il n'y a pas vraiment de concentration non plus. Voilà. Il faut quand même lui reconnaître que, vous voyez, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune aiguille dans la préparation. Je déteste qu'il puisse y avoir la moindre aiguille parce que ça prolifère le nombre de chances de vous blesser et de vous contaminer avec ça. Voyons la suite. Artrex est très connu en fait dans le milieu, c'est surtout les orthopédistes qui l'utilisent. Euh, il faut une seule centrifugation, bon 5 minutes par rapport à 3 minutes chez nous, ça fait pas non plus de différence énorme. Alors c'est un système à double piston, c'est un petit peu inspiré de toutes ces idées des protéales, tout ça, c'est la même idée. Donc là encore, le gros problème, c'est, vous voyez, soit vous prenez un plasma surnageant et vous êtes obligé de laisser une bonne partie du buffy coat, sinon tout de suite, vous êtes obligé de mettre des globules rouges. Donc si vous mettez des globules rouges, eh ben, vous êtes bien emmerdé parce que quand vous injectez ça dans les articulations, je suis pas sûr que ça fasse du bien. Ça fait le gros inconvénient, ça développe des inflammations, c'est du fer, c'est pas bon du tout. Donc en pratique, les gens se contentent d'un petit peu de plasma surnageant. C'est un tout petit système, hein, il y a, voilà, c'est le volume pardon, du truc est extrêmement faible, hein. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais vous voyez que ça ressemble à 3 ou 4 millilitres, mais c'est juste du plasma qu'on obtient. Donc là encore, on peut admettre qu'il y a une certaine pureté si on ne met pas tout le buffy coat. Vous voyez maintenant, ce que j'essayais de vous expliquer, le problème de tous ces systèmes de pistons, c'est que vous ne savez pas où il faut vous arrêter pour choper le buffy coat. Il n'y a pas de concentration des plaquettes en un point, mais il y a étalage sur une surface, et c'est bien malin celui qui arrive à savoir où il faut s'arrêter. Alors celui-ci, je me suis fait coincer vendredi passé avec Sylvie. Je suis allé chez un chirurgien qui disait, mais non, moi j'ai réfléchi, j'ai pas, surtout pas de Regenlab et ce qui me semble le mieux, c'est le biomètre. Alors effectivement, j'ai pas pu objecter, mais enfin le biomètre, c'est absolument un truc dingue. Je dirais que c'est un truc qui est plutôt fait pour les canassons. Ça ramasse 60 millilitres. Alors, ça a l'air de très bien séparer le plasma surnageant. Et vous voyez ici que c'est pas un plasma humain, hein, il est trop clair. Le plasma, il est un petit peu blanchâtre. Je pense que donc ça a été fait pour les chevaux, le biomètre primitivement. Après, vous avez un système de membrane piston qui fait que vous avez votre supposé PRP qui est là-dedans.
Inutile de vous dire que le PRP que vous avez ressemble beaucoup plus à un mélange de plaquettes et de sang qu'autre chose. Donc c'est un PRP extrêmement impur qui est obtenu et qui est absolument bourré d'hématies ou peut-être d'hémoglobine parce que les hématies ont été lysées parce que vous avez 15 minutes de centrifugation, ce qui est très long et ce qui va vous garantir que beaucoup de globules rouges vont péter. Voilà donc probablement le gros problème. Donc je ne vois pas trop l'avantage de ce kit-là. Il est temps de vous parler de Dr PRP, qui est la mauvaise copie de notre kit à nous, du SPRP. Il a juste pour lui la forme en sablier. Et la procédure, comme vous voyez, doit nécessiter exactement 20 ml pour arriver au ras du truc ici. Alors, en fait, je vous disais une mauvaise copie parce que bon, il y a un petit peu de Buffy Coat là qui est pas superbement filmé sur cette vidéo. Leur vidéo sur le site est absolument lamentable. J'aurais surtout pas faire ça. Et l'idée de base, ça va être juste d'arriver à pousser le Buffy Coat dans le compartiment supérieur pour arriver juste à éviter la contamination avec les globules rouges. En d'autres termes, le seul titre de gloire de cet appareillage, c'est de dire voilà, on a une manière hermétique de séparer les globules rouges du plasma. Alors comment ils font? C'est que dans un premier temps, il faut pousser, donc c'est une manœuvre assez délicate me semble-t-il, pour arriver à bourrer les globules rouges. Et une fois qu'on a mis les globules rouges à la limite ici, en dessous, il faut commencer à visser très longtemps un espèce de piston qui va venir ici obturer le canal entre les deux. Alors, je vous explique sur leur vidéo que ça va pour un traitement de visage par exemple. Alors du coup là vous avez aussi zéro concentration de plaquettes parce que l'idée de base c'est que vos plaquettes elles se retrouvent diluées dans tout le volume de plasma restant. Le seul avantage étant que certes vous avez vos plaquettes mais ça va pas plus loin que ça. Et après si vous voulez faire du travail sérieux, il faut faire une deuxième centrifugation et après tout comme vous les l'avez chargé, vous êtes obligé de venir chercher avec une aiguille votre, on va dire vos plaquettes qui sont quelque part au fond, qu'il faut un peu venir racler avec une seringue pour ramasser. Donc c'est vraiment extrêmement insatisfaisant, très mauvaise copie de notre kit. Voilà. Alors là-dessus, j'ajoute que pour centrifuger, il faut rajouter une bague ici pour pas qu'il tombe le truc. Bon, voilà. Donc, au finish, c'est peut-être de la pureté, mais c'est dangereux. Il n'y a pas de concentration. C'est pas bon du tout. Pendant qu'on est dans les trucs pas bons, il y a le Glofin qui est un système qui se veut finlandais mais qui est fabriqué aussi en Corée. L'idée de base c'est de mettre un cup comme ça là au bout de votre seringue qui a servi à faire le prélèvement. Bon, vous êtes obligé de ne pas prendre énormément de sang aussi, parce que vous allez voir, le gros problème c'est de se débarrasser des globules rouges. Alors dans un premier temps, on centrifuge la seringue qui a servi à la prise de sang, ce qui est apparemment une très bonne idée. Et puis après, pas de bol, il faut enlever le truc, il faut le jeter, et puis après il faut encore continuer à pisser un petit peu le sang autant que vous pouvez pour arriver un petit peu près de la limite. Après, vous devez recentrifuger tout ça, et au finish, regardez l'horreur, vous avez ça qui s'appelle le PRP obtenu, qui est absolument bourré de globules rouges. Donc je passe. C'est le prototype de la fausse bonne idée. Maintenant, on arrive aux machines automatiques qui se rangent bien par ordre alphabétique. C'est à l'américaine, ça siffle quand c'est prêt et ma foi, vous payez ça des fortunes. Alors, le Harvest, certains, je pense, propriétaires de chevaux doivent avoir ce genre d'appareil parce qu'ils ont du pognon, alors ils achètent. Ça vaut 20 000 balles. Les deux, Magellan et Harvest, sont très onéreux dans les 20 000 dollars. Les consommables, je vous dis pas, vous voyez, rien que la boîte à ouvrir pour faire votre prise de sang, ça laisse rêveur. Le godet a une forme particulière, donc ça centrifuge, ça fait flop-flop en centrifugeant, enfin c'est tout un tas de moments. Et je ne vois pas l'avantage puisqu'il faut y aller avec des aiguilles, il faut récupérer ce qui est appelé le pauvre en plaquettes. Et en fait, les plaquettes sont au fond mélangées avec des hématies que vous avez ramassées aussi. Donc j'ai entendu dire, je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier qu'il faut aussi éventuellement sélectionner tout ça et refaire une centrifugation si on veut arriver à sélectionner un petit peu des plaquettes. Donc tout ça, 15 minutes de centrifugation, super cher. Je pense qu'on n'en a pas pour son argent. Sur le kit de Magellan, c'est la même idée. Je vous ai photographié la machine. Alors, je vous passe les tuyaux ici. Là, il faut le mettre comme ceci, bloquer ici, passer là-dedans, repasser ici, tirer le piston, mettre le machin. Et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que ici, c'est la seringue qui est censée collecter le PRP. Et quoi qu'il arrive, vous voyez que par la simple vidange de la tuyauterie, vous êtes obligé de contaminer votre PRP avec des globules rouges. Donc, c'est-à-dire tout ça pour 20 000 dollars, vous n'êtes pas déçu. La seule chose, regardez la vidéo, la minette est pas mal du tout. C'est le seul avantage que j'ai trouvé
à ce kit. Neogenesis, alors c'est le petit coréen, ils ont une toute petite industrie, en fait ils ne fabriquent pas eux-mêmes leur kit, ils le sous-traitent à des fabricants coréens, et je ne sais pas quelle est leur présence sur le marché, mais c'est juste pour que vous sachiez, c'est extrêmement chiant, vous prenez un tout petit peu de plasma, et c'est toujours le même problème du piston, où s'arrêter, et alors ça se casse la gueule, ça tient comme ça en équilibre, c'est tout petit, il faut visser, dévisser, revisser, tout un tas de merdier. Enfin, c'est assez intolérable. Bien sûr, contamination à toutes les fois avec des RBC. Donc, j'ai pris le mauvais pli américain de Red Blood Cells ici. Et bon, bah voilà, tout ce que vous avez comme avantage, c'est que vous centrifugez la même seringue qui a servi pour le prélèvement, mais l'avantage s'arrête ici, je le crains. PIC, c'est aussi du type machine à l'américaine. Alors c'est joli, ça n'est pas diffusé en Europe, donc vous n'aurez pas ce problème-là en France, mais sachez que ça existe juste pour parler de la discussion des concurrents. Vous tournez dans un premier sens, vous centrifugez, vous tournez dans l'autre, vous collectez votre PRP. Tout ça, c'est le consommable. Inutile de vous dire le prix de la machine et du consommable. Le tout avec des grosses aiguilles pour aller récupérer quelque chose au finish qui est bourré de sang. Donc là encore, vous payez très cher pour avoir un produit impur. Proteal est le seul concurrent, je pense, qui existe dans le sud pour les gens qui sont un peu cérébrés, qui n'ont pas pris du Regenlab déjà. Et vous voyez là encore tous les inconvénients, c'est de type piston, donc non seulement piston, mais aggravé par des aiguilles, il faut piquer le truc, euh, il faut mettre un petit pieu ici pour faire rentrer l'air quand vous faites votre manip, et là encore, vous êtes obligé de vous arrêter arbitrairement quelque part pour éviter de prendre trop de globules rouges. Je pense que ceux qui s'en foutent disent je prends tout, mais dans ce cas-là encore, vous n'avez pas de concentration du produit. Donc là encore, beaucoup de risques, manipulation malaisée et pas de pureté du plasma obtenu. Et on en arrive au autre, c'est-à-dire Word PRP, ben voilà, vous avez vos plaquettes, vous les concentrez, vous les aspirez, vous dites merci, vous remélangez ce que vous voulez comme plasma. J'ai eu beau chercher les inconvénients, je suis bien emmerdé, j'en vois pas. Et on est vraiment au croisement de tout ce qui est le plus rapide, le plus facile à faire et franchement carrément pas cher. Surtout un très bon volume, 25 millilitres. Et surtout le PRP qui va être concentrable à volonté. Je vous ai envoyé les études qui montrent, enfin les textes de certains auteurs qui montrent qu'effectivement, plus vous mettez de plaquettes, mieux c'est. Voilà. Donc on arrive au minimum à x14 quand vous avez votre concentré ici, et c'est tellement pâteux que vous ne pouvez pas parler de concentration de plaquettes, c'est de la plaquette à état pur. Après, quand vous mélangez dans 1 millilitre de plasma, les mesures font à peu près x14, x15, etc. Donc c'est une très bonne concentration. Je pense qu'il n'est pas utile de se livrer à une guerre des chiffres. Pour les maniaques qui aiment les grosses machines, j'ai repéré celle-là de chez LMB. Je vous laisse imaginer son prix. Alors, si vous vraiment voulez la jouer plein délire, vous pouvez. Et pour les radins, parce que ça existe aussi, les gens ils facturent 800 balles leur séance, ça les dérange pas, mais ils font ça eux-mêmes à la main. Donc ils prennent des seringues, ils découpent les trucs à piston, ils les collectent ici, ils ont une plaque, enfin c'est un truc de fou. Par charité, je ne m'étends pas. Je vous ai classé très rapidement. À l'époque, j'avais pas encore le biomètre, mais le biomètre aussi se retrouve ici en bas. Donc, si on fait le classement par qualité, efficacité, coût, ben, vous voyez qu'on est de toute façon largement en tête. Et puis après, en dessous tombent toutes les machines. Et encore plus bas, le Regenlab, qui est quand même un scandale de vendre 80 balles un simple tube. Et après, tous les autres sont dans un nuage en dessous de nous. Voilà. Donc, ça, c'est facile, vous pouvez le retenir. Par facilité d'emploi, on est bien obligé ici d'admettre que Regenlab arrive au sommet, puisque, ma foi, c'est un simple tube. À part ça, c'est nous. Derrière, je classerai volontiers le pic, un coup à droite, un coup à gauche, et puis après, tous les autres ben, sont là-dedans, quoi, parce que, bon. Et puis en bas, vous avez encore en bas du classement ici, par la facilité, alors les Harvest, des Magellan, parce que vous y passez des années pour obtenir un PRP impur en plus. Par rapidité, ben, il n'y a pas photo, hein, on est de loin les plus rapides. Regenlab fait 5 minutes, mais il tombe tellement en dessous par d'autres facteurs que je l'ai mis là-dessous. Rapidité pic aussi va assez vite, il faut 10 minutes à peu près. Et puis là encore, vous retrouvez en bas les grosses machines, boom. Et vous pouvez remettre encore dans dans ce patch-là le biomètre qui est pas beaucoup mieux que ça. Le docteur PRP, je pense que je l'ai mis là par charité, parce que si vous vous contentez d'une simple séparation globule rouge plasma, vous voyez que ici, on peut à la rigueur dire que on a une vitesse
mais pour obtenir simplement une séparation globule rouge du plasma. L'avantage ici par rapport au tube de Regenlab, bien sûr que vous n'avez pas perdu de plaquettes dans le processus. À cet égard, je vous conseille de réfléchir aussi une seconde et de dire que le plasma qui est réinjecté après une centrifugation Regenlab est un plasma extrêmement clair, alors que celui de Dr PRP qui mixe le plasma et les plaquettes, vous voyez qu'il est très trouble, tout comme le nôtre. Et c'est bien la preuve que toutes les plaquettes sont dans le plasma. Et à l'autre bout, si le plasma est jaune citrin, jaune pipi pour parler crûment, vous vous rendez compte que toutes vos plaquettes ont été absorbées en fait dans le gel séparateur, dont la composition n'est pas connue. Là encore, je passe. Au niveau sécurité, on est au top du top pour la bonne raison qu'on n'a aucune aiguille dans la manipulation. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est négligé par les médecins. C'est hyper important. Et ensuite, vous avez tous les autres qui tombent. Alors là, l'autre bout du spectre, c'est le Glofine qui est carrément ignoble, qui fait tomber du sang par terre. Enfin bon, je passe. Le protéal est dangereux aussi parce qu'il y a beaucoup d'aiguilles. Néogène, plein de manipulations. Et vous risquez toujours de mélanger avec du globule rouge. Et puis là-dessus, vous voyez que on peut classer les machines qui viennent un petit peu dessous. Et voilà, à peu près. Donc le Magellan, peut-être pour être honnête, devrait tomber encore aussi parce qu'il y a de très longues aiguilles, on s'amuse à enfoncer là-dedans. Enfin, c'est un classement un peu subjectif, c'est difficile de faire mieux. Et puis par concentration, ben voilà, on peut s'amuser nous de 3 fois, parce que si on mélange avec 5 millilitres, vous voyez que ou 4 millilitres, vous faites 4 fois plus dilué que du 14 à 16, on tombe à 3-4 fois à peu près avec du 5 millilitres de PRP. Les autres, ben, ça tombe quoi. Regenlab, carrément pas de concentration, pas de concentration, pas de concentration, pas de concentration. Ici chez Harvest, pas de concentration. Ici, il faut 2 centrifugations pour avoir une concentration, mais bon, vous avez vu dans quelles conditions. Il faut aller encore repiquer avec une aiguille pour aller le chercher. Chez Magellan, il y a une concentration, certes, je pense, mais le problème est que vous avez toujours une contamination par les globules rouges qui arrive dès le début du transvasement du PRP dans la seconde, comment on appelle ça, dans la seconde seringue. Voilà. Donc, c'est pas GG. Pour finir, un petit tableau de classement que je vous ai fait. Le Regenlab a beaucoup de plus dans ce qui est rapidité, facilité. Sécurité, je ne lui accorde que 2 parce qu'il faut quand même planter des aiguilles et dès que vous avez des aiguilles, ben, vous plantez. Ça arrive statistiquement. La pureté, on va dire, est excellente, mais par contre, la concentration tombe dans les choux et le rapport qualité-prix est assez lamentable quand vous savez que ça se trouve à 1 $ sur le marché. Accelerated, ben, aussi, est assez rapide, est assez facile. Par contre, il est bien plus sécure parce qu'il n'y a pas d'aiguille. La pureté, on va dire, elle est correcte, mais la concentration n'existe quasiment pas, donc meilleur rapport qualité-prix. Chez Artrex, ça va vite, c'est aussi facile à utiliser. La sécurité, là aussi, pas d'aiguille. La pureté, oui, mais au détriment de la concentration. C'est-à-dire, il faut vraiment vous arrêter avec un plasma. Le problème aussi, alors là, j'ai pas mis aussi le volume qu'on pourrait faire rentrer en lice, parce que évidemment, plus vous avez du sang, plus vous avez des plaquettes, et de toute façon, plus vous avez des plaquettes, mieux ça agit. Donc, on ne va pas prendre non plus 1 millilitre de sang, mais c'est un petit peu l'idée. Chez Biomet, bon, vous avez vu, c'est moyennement rapide, c'est assez facile à utiliser, sécurité ça marche, pureté carrément lamentable, concentration je vous en parle pas, et le rapport qui a été pris pas terrible. Docteur PRP, il tombe dans les choux aussi pour toutes ces raisons. Seul, on pourrait dire la pureté, puisqu'on arrive en fait avec Docteur PRP juste à séparer les globules rouges du plasma. Chez Glofine, ben il n'y a rien, quoi. C'est désolant et ils le vendent 50 € leur kit, donc ils peuvent se le garder. Chez Harvest, c'est tout le problème des machines. Vous voyez qu'on va avoir un petit peu de pureté, un petit peu de concentration, mais bon, en termes de sécurité, c'est pas terrible. Il y a aussi des aiguilles. En termes de facilité, c'est vrai que vous n'avez rien à faire, hein, vous remplissez un truc, mais tout ça se paye extrêmement cher. Et pour ces mêmes raisons ici, Magellan a pratiquement le même score. Simplement, il a un peu plus de concentration parce que vous pouvez choisir le volume de votre PRP. Donc ça, je pense, c'est vraiment le seul plus du Magellan. Ça aurait été bien si le PRP n'était pas contaminé. Et s'il était plus simple d'emploi, hein, parce qu'il faut au moins 5 minutes pour installer le machin, 20 minutes de centrifugation, enfin bon. Chez Neogenesis, c'est rapide, facile, pas cher. Pas cher, c'est pas dit, parce que je crois qu'ils le vendent à peu près dans les 15-20 $ si vous les commandez par 2000. La concentration est lamentable, la pureté, ça se discute. Et puis, alors, franchement, la facilité, j'étais un peu sympa en leur donnant de plus, parce que c'est très bancal, il faut sans arrêt visser et dévisser les trucs.
Le pic, c'est le seul qui rivalise ici comme machine, mais là encore avec une concentration ok, mais qui est probablement pas énorme, mais en tout cas une pureté qui est absolument lamentable. Chez Proteal, vous avez beaucoup d'aiguilles, ça craint. Vous avez une certaine pureté, une certaine concentration. On va dire que c'est le seul candidat qui peut peut-être un petit peu rivaliser avec le nôtre. Enfin, World PRP, ben, je suis navré, on est très fort partout et ça en devient même indécent, on est emmerdé, on ne sait pas quoi dire aux gens pour dire écoutez, on a un petit peu de peine à trouver les inconvénients de notre système. À part que c'est vrai, il faut manipuler quelque chose. À part que oui, ben, il faut prendre le sang dans une seringue, mais les autres le font aussi, notamment. Donc, on est navré de vous dire qu'on a le meilleur. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous ai fait une vidéo rapide et merci de ne pas la faire circuler parce qu'évidemment, il ne faudrait pas qu'on pense que nous pensions du mal de nos concurrents.